Bonjour la famille. Et quand tu es sorti, non? Ah oui. On va faire comment? Tout ça à cause de 100 000. Ouais, bro. Ouais, man. Ouais, c'est comment? Dis-moi. C'est comment, non? Et vois, tu es en route là. Allô? Ouais, gars. Ouais, ça dit quoi? Ça dit quoi? Il y a une bonne place là ici que tu peux bien faire des photos. Comme les photos aussi sont ici là. Je t'envoie la localisation. Parce que nous sommes dans les endroits. On est en train d'aller rencontrer les bossins. Donc moi, on serait dans les endroits. Ok, tout à l'heure, alors, tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, ma Judith, là, comment tu vas? Vous êtes nombreux là au Japon. Merci à toi, Alima. Il a dit que je suis là en repos, je me repose. Je mange, je dors. Voilà. Je mange, je dors. Je mange, je dors. C'est tout. C'est clair. Je mange, je dors. Ça, c'est ma devise. Ça, c'est ma devise. Ah ouais, assistant, Makepe, plus. Ça va, ça va. C'est le frère qui a voulu me finir hier. Samuel a failli me finir hier. Il m'a récupéré à la gare de la station de Osaka. D'abord, restaurant. Après, on va à la maison, directement, sa femme japonaise, cuisine. Regarde. Il me dépose dans mon hôtel ici, là. Avec la boisson là-bas, chez lui, là-bas. Restaurant, boisson. On va à la maison, nourriture, boisson. Merde. Parce qu'il voulait qu'on sorte encore. Il dit non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je dois me reposer. Tu veux me prendre, il veut me prendre, il m'a pris en otage. Mais il faut me contacter non, en ligne. Il faut me contacter inbox, Alima. Tu me payes. Je te dis ce que tu dois faire. Tu veux te lancer dans un business, mais tu me payes, non? Tu me payes. C'est bon, hein? Ouais. Les Japonais là vivent bien, hein? Je comprends pourquoi ils mettent l'homme sur terre. Regarde. Je dis, il y a beaucoup de business. Mais dans la vie, il ne suffit pas seulement de vouloir faire le business. Il ne suffit pas seulement d'avoir le capital financier.
Tu vois, avoir le business, ça veut dire qu'on a l'intention de vouloir faire quelque chose. Maintenant, avoir le capital, c'est autre chose. Maintenant, dans quoi on veut faire, c'est encore autre chose. Un peu, non? Voilà, on peut avoir tout, mais on manque quelque chose. Voilà. Tu vois un peu? Voilà. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais on te montre quelque chose qui ne te demande pas assez d'argent et qui va te rapporter beaucoup d'argent. Donc, si tu me contactes en disant que c'est moi, Ali Majudi de l'or, sache que tu vas me payer. Je n'aime pas venir te dire ici, en public, ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et la connaissance, ça se vend. Avec ça que j'ai fait les dons. Maintenant, on a besoin de cubiténaires. Les populations de Mbanga n'ont pas l'eau depuis. Parce que Mbanga Diaspora, dans le passé, on avait fait un don à la population de Mbanga, l'association, y compris les followers. Et maintenant, le cubiténaire est cassé. Il nous faut un autre cubiténaire. Il nous faut l'argent. Donc, si tu veux, tu me contactes à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Oui, l'Asie, c'est l'industrie du monde. Que celui qui le veut ou pas. Les personnes ont compris ça. Oui, l'Asie, c'est l'industrie du monde. Les Américains viennent faire les achats en Asie. Oui. Les Européens viennent faire les achats en Asie. Même les grandes entreprises sont installées en Asie. Mais c'est comme ça. C'est l'industrie du monde. Voilà. Parce que ils offrent les opportunités, les facilités qu'il n'y a pas ailleurs. Voilà pourquoi les plus grandes firmes du monde sont installées en Asie. Même quand parfois elles appartiennent aux Américains, même quand parfois elles appartiennent aux Européens, c'est installé en Asie. Et les Asiatiques sont wise. Ils vous imposent ici, là, voilà comment ça se passe. Ici, c'est chez nous. Oui. Parce que c'est les peuples qui ont tout connu. Ils ont connu tout comme nous. Ils ont été marginalisés, dénigrés, esclavagisés, certains. Voilà. Ils ont connu la guerre civile. Alors pourquoi j'ai mis le titre là? Aux promoteurs de la guerre civile. Aux promoteurs de haine. Aux promoteurs de haine. Ceux qui sont au Cameroun là. Qui font la promotion de la haine. Parce que vous ne connaissez pas, que vous n'avez rien compris. Que la fonction de président, celui qui l'occupe, c'est pour un temps. Il ne sera pas là à vie. Il ne sera pas là à vie. Mais on risque de se tuer pour un individu. Les ethnies, c'est à vie dans un pays. Le pays est à vie. Mais l'individu n'est pas là à vie. Il est pour un temps. Voilà pourquoi les autres peuples ont compris. Tu n'es que là pour un temps. Tu ne seras pas là à vie. Tu ne seras pas là à vie. Nancy Tendon, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Ah oui. J'espère que tu vas bien. Je comprends pourquoi les Japonais mettent long. Hein? Aide. Non, ils mangent trop bien. Aide. Ils mangent trop bien, ils mangent trop bon. Et ce que vous êtes en train de vouloir faire au Cameroun là, qui décide le diable verra le diable. Qui décide le diable verra le diable. Voilà. Et tous ceux qui font la promotion de la haine là, d'autres font ça peut-être pour blaguer, mais d'autres ne savent pas ce que ça peut causer. Et je pense que c'est par là où on va passer pour accéder à la grandeur. Pour qu'on se respecte mutuellement. Et le complice, c'est le gouvernement qui accepte que ça passe. Que chacun vienne dire n'importe quoi. Qui ne punit pas. Mais sachez que tous les grands peuples là sont passés par là. Tous les grands peuples sont passés par là. Et voilà pourquoi ils se respectent.
Les Français sont passés par là. Les Turcs sont passés par là. Les Allemands sont passés par là. Les Espagnols sont passés par là. Les Italiens sont passés par là. Mais si ça ne nous sert pas la leçon, qu'on doit s'aimer. Parce que le Cameroun et les Camerounais sont... C'est l'un des peuples qui ne connaissent pas encore la définition de l'unité. L'unité. Qu'est-ce qui veut dire l'unité nationale? Au Cameroun, on ne connaît pas la valeur de ça. On parle seulement. L'unité nationale. Regardez ici au Japon, comment? Au Japon, en Indonésie, en Asie. Dans la rue, c'est comme s'ils ne se connaissent pas. Ni bonjour, ni bonsoir à quelqu'un d'autre. Mais, moindre pépin avec l'étranger, tout le monde regarde. Tout le monde regarde. C'est ça on dit l'unité nationale. C'est ça on dit l'unité nationale. On forme tout le monde à travailler pour le pays. Ah oui, oui. Mais le Camerounais préfère l'étranger que le Camerounais. Oui. Voilà. Le Camerounais préfère l'étranger que le Camerounais. Banga Diaspora dit que wow, ces temps-ci, il y a une opportunité. On a ouvert l'ambassade du Japon dans tel pays. Venez, venez, venez. Les gars, venez. On fait ensemble. Ceux qui vont entrer, vont entrer. En attendant qu'on ferme le réseau. En attendant qu'on commence à compliquer. Venez, venez pour le moment. Les gens prennent l'argent, ils peuvent te donner dans les agences de voyage. Les gens te laissent toi, qu'eux ils connaissent, pour leur donner de l'argent dans les agences de voyage des étrangers installés au Cameroun. Après on les abuse. Et Banga Diaspora, je suis calé ici à Singapour. Vraiment, est-ce que tu peux aider? Tu ne me connaissais pas. Tu ne me suis pas. Banga Diaspora, je te suis depuis 8 ans. Je te suis depuis 7 ans. Vraiment, j'ai donné mon argent 5 millions pour mon enfant là-bas. Ah bon, hein? C'est quand tu n'as plus rien que tu m'appelles. Bande d'hypocrite. Tu es parti donner la force à un étranger. Maintenant, tu viens t'accrocher à moi. N'est-ce pas? Moi, il fait quoi pour toi? Que fasse quoi pour toi? N'importe quoi. L'unité nationale. Tous les jours on apprend. Je préfère mon frère qui monte une affaire. Même ça capote, c'est mon frère. Voilà. Que d'aller donner l'argent à un inconnu. Voilà, mon frère que je vois tous les jours. Je préfère lui faire confiance. On ne dit pas qu'il n'y a pas de frères malhonnêtes. Mais apprenons à faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais failli. Oui. L'unité nationale. Les Camerounais ne connaissent pas encore ce qui veut dire l'unité nationale. Et c'est le plan que Paul Biya a travaillé depuis des années. Pour diviser les Camerounais. Bien sûr, Roméo. C'est entretenu par le régime. Parce qu'ils savent qu'un peuple uni, toi, quelle que soit l'ethnie dont tu appartiens, tu ne peux pas laisser un peuple affamé. Et souhaiter à ce qu'ils s'unissent. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu ne peux pas laisser un peuple affamé, tes frères, tes soeurs, y compris les inconnus. Tu es aux affaires, tu profites bien, tu vis bien, au détriment de ces derniers. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est de souhaiter et c'est de manœuvrer à ce que eux ne s'unissent jamais, à ce qu'ils ne s'aiment jamais. Alors pourquoi les Camerounais ne s'aiment pas? On croit qu'on s'aime, mais on ne s'aime pas. Parce que quand on s'aime là, on a des retenues. Quand on s'aime, on a des retenues d'abord. Parce que c'est puni, sévèrement puni. Tout auteur qui peut instiguer
à la division, qui peut instiguer à la haine tribale, quelle que soit toute forme de haine, on le sanctionne. Parce que ça fait partie de l'unité nationale. Ça fait partie de l'unité nationale. C'est que les NB Lobet, tous les jours viennent crier matin, midi, soir. Il y a la loi. Il y a la loi. Hein. La loi camerounaise me donne le droit d'aller n'importe où j'achète le terrain. Oui. Ce sont les crevettes. Ce sont les crevettes avec la fraise d'orange. C'est bon? C'est délicieux. Tout à l'heure, je m'avais vu à Nadège à Tokyo. Avec le diamant d'Asie. Le diamant d'Asie, j'arrive. Mais Ibrahim, c'est comment? Ouais, bonjour. Ouais, je suis en direct, hein? Dis-moi. Ben, je suis à l'école, la pause, maintenant on doit aller voir. Il y a des gens qui disent que les gens de l'entrée sont pas ça. Je vois maintenant que des occupations du projet Japon. Je dis que mais si la Ligue au Japon ne me fait pas signe, non, il va t'appeler, non, mais je suis venu là, et Samuel m'a pris en otage, mon frère, depuis hier, c'est la magie. Mais la boisson ici est bonne, hein, mon frère. Ça te fait, tu es à l'aise. Tu n'entends pas les nerfs, mon frère. Je suis là pour 10 jours. Tu vas rentrer, tu vas au Japon, tu rentres encore. Mais on n'a pas comment, mon frère. Est-ce que c'est un aventurier? Est-ce que c'est un aventurier, mon frère? Tu me conseilles de caler? Non, il faut caler, non. Il faut que tu lances dans le dos. C'est plus. Là, étant au Japon, tu peux conduire le business par rapport à des qu'on fait. Au Japon, tu peux conduire le business. Non, je veux pas venir caler dans l'Ongunda, mon frère. Il avait fait ça à l'époque, pas maintenant. Donc, tu veux les gens de Japon, tu peux rentrer, sortir. Non, ouais. Cherche-moi un gars, non. Cherche-moi un gars. On se marre, non? Comme ça, là. Non, comme ça, quand même, c'est le centre des femmes. C'est pas le problème, tu dis que tu fais 10 jours. Voilà, maintenant, pour voir, on essaie, c'est quoi? Hein? Toi, tu es où? Tu es à Osaka ou bien à Tokyo? Non, je suis à Shigaken. Ah. Ok. En tout cas, je vais t'appeler demain, je suis à la pause. Je vais la pause. Ah. J'ai-moi seulement même 2 nuits d'hôtel, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Mais tu as l'hôtel, il n'y a pas des gens qui peuvent t'héberger. Tu dis quoi? Il n'y a pas des gens qui peuvent t'héberger. Non, frère, quand il va habiter chez les gens, si peut-être il n'y a pas assez de chambres. On est les messieurs, non? On va parler, il faut que tu mettes la table. Tu es au Japon, il faut qu'on gère le Japon. Ok. Je vais voir le diamant de l'Asie là-bas à Tokyo. Et Nadège. La seule qui a l'école de japonais au Cameroun là. Parce que je veux qu'on cause. Comme il y a beaucoup d'élèves qui veulent fréquenter ici au Japon, il faut qu'ils montent dans la légalité, quoi. Donc il faut convaincre les parents là. Pour qu'elle donne son point de vue. Ok. Ok, et mon concept c'est que on ne peut pas vouloir libérer l'Afrique et envoyer tous nos enfants chez nos bourreaux. L'Europe, ce sont ceux-là qui ont fait à ce que nous sommes derrière. Et tu peux envoyer ton enfant quelque part chez quelqu'un qui t'a esclavagisé, d'aller apprendre à se libérer. Non. On va l'éduquer toujours à se soumettre. Alors qu'en Asie, l'enfant qui vient fréquenter en Asie, on ne le paie pas. Il n'a pas l'intention de caler parce qu'il pense toujours à son Afrique. Parce que l'éducation asiatique est un peu comme africaine. Il respecte les parents. Et là, comment on respecte les vieux ici au Japon? Là, comment on les respecte? Le respect, tout est Et tu vois que quand tu vois le comportement des Asiatiques, ça vient des Japonais parce que les Japonais les ont colonisés.
Même jusqu'en Indonésie, on respecte les vieux. Alors qu'en Europe, ce n'est pas ça. On porte le vieux qui a tout travaillé, qui a les maisons, les biens, les milliers en banque. On peut le mettre dans une maison de retraite. On mange son argent. On chope ses dos. Alors qu'en Asie, regarde le Japon. Ils ont la population la plus vieille du monde. Ça veut dire qu'on entretient bien les gens ici là. Ils sont des chocs comme ça, mon frère. C'est la magie ici, non, non. Non, il peut venir caler, man. Cherche-moi un gars seulement. Cherche-moi un gars. Cherche-moi un gars. Tu peux m'arrêter, je me m'arrête. J'ai le chaos, je commence à monter, descendre. Tu vas mal avec, parce que tu es venu avec tous les 10 ans, tous les 15 jours, tu vas mal avec les Non, attends, mais tu te m'arrêtes, après tu pars et puis les papiers sortent, tu reviens. Il peut encore demander le chaos, non? Il peut demander encore le visa, non? Il n'y a pas de problème. Si les Japonais, s'ils ne sont pas dans les affaires et pas dans tout ça, c'est pas si tu vas voir une facture, mais pas que tu t'es malade à distance. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok, bro. Mais tu peux venir à Saitama, non? Pas c'est 1 heure de vol seulement. C'est quoi? C'est 2 heures de train, du métro. Je crois que c'est cassé. Ok, ça marche. Ok, Ibrahim. Merci. Allez, ils sont forts. Le diamant d'Asie. En Kenya, tu ris quoi? Hein, en Kenya? On en t'a parlé, on planifie la vie. Toi, tu ris. Continue à rire. Moumou, il a un petit peu de Kenny. Moumou, il aime. Je mets comme ça les plans en public pour que vous me voyez. Ah. Je peux aller quelque part demander l'asile. Comment? Je vais demander l'asile, sauf au cas où Paul Biya gagne encore les élections. Voilà. Si Paul Biya gagne les élections, non, demande l'asile. Voilà, non. Et on doit libérer le Cameroun là. Demander l'asile, ça veut dire que je suis hors jeu. Mais voilà, c'est ça le problème. Mais attendez, c'est la polygamie, non? Il faut se marier. C'est la polygamie. Hein? Je dis la vérité, je wise les gens en public. Est-ce que moi je dois encore venir demander l'asile quelque part? Non. Je suis un vieux voyageur. Comme je dis tantôt là, je demande le visa normalement. On me donne, je viens, je pars. Je ne peux pas demander l'asile. Non, demande pas le Ngunda. C'est pas le Ngunda, le Kaolo. Le Marek c'est le Kaolo, direct. Le Marek c'est le Kaolo, direct. Le Ngunda c'est autre chose même. Non. Demande le Ngunda. Comment? Si maintenant il demande le Ngunda, on me donne, non? J'ai toutes les preuves. Et ce sera le vrai Ngunda. J'ai demandé le Ngunda à Singapour, non? J'avais égaré mon passeport à Singapour. J'ai demandé le Ngunda. Je suis parti demander le Ngunda. Quand j'ai commencé à parler, tout et tout, les vidéos, mes photos au Cameroun, tout et tout, on m'a considéré là, directement, à Singapour. Hein. Alors que si je demande à aller au Japon, non. On me donne, non. Je vois les vrais Kaolo. Ce n'est pas les affaires que fabriquer l'histoire. Mon histoire, je ne fabrique pas. Voilà, je montre ce que Paul Biya fait. Je montre ce que Paul Biya fait. Les preuves sont là, non? Non, mais on ne peut pas. Si je demande le monde à parler un moment, non. Ça ne donne pas. Paul Biya épuisé, c'est la fin de l'homme. Il y a des temps qu'on pousse. On pousse. Fait quitter de là. C'est clair. Si je demande le monde, je suis un lâche. Si je demande le Ngunda, je suis lâche. Je suis lâche.
Attendez, mais. Quand elle vous dit souvent que j'étais dans un pays là, je suis arrivé là-bas, m'a donné le Ngunda. À l'époque, on m'a donné un Ngunda. Mais je suis rentré volontairement. Je suis un gars très bizarre. Ah. J'avais le Ngunda, vrai. Mais si je veux le Kaolo, j'ai autre. Si je reste là 1 mois, 2 mois, j'ai une gars japonaise. Tu as confiance en moi, non? Tu as confiance en moi. Quand elle dit son petit frère, que petit frère, il faut être un bon dragueur. Il faut être un bon dragueur quand tu sors de ton pays. Bon, le temps là n'est plus là. Il n'y a plus le temps pour ça. Ah, il n'y a plus le temps pour ça. Ouais. Si les petits là, quand ils sortent là, non, je ne veux pas moi. J'ai laissé ma femme au Cameroun. Petit frère, tu es un mouvement. Tu es un mouvement. Tu n'as rien compris. Yo, j'ai laissé ma femme au Cameroun. Regarde celui-là. Rentre sans rien. Rentre sans rien. Si ce n'est pas toi qui la laisse, c'est elle qui va te laisser. Que j'aime laisser ma femme au Cameroun. Je ne peux pas me marier comme ça. Ah bon, hein? Et tu es sans papier. Tu vas avoir le Ngunda. Le Ngunda, on va dire que tu as le droit d'aller n'importe où, sauf le Cameroun. Tu commences à partir au Cameroun comme un petit bandit. Après les années, si c'est dans 5 ans, hein, tu vas attendre dans 5 ans. Au lieu de commencer à mettre le plan B en action, demander le plan A, c'est le Ngunda. Priorité. Le temps que ça te couvre. Plan B, tu commences à chercher à côté. Attaquant. Hi, how are you? Mais tu vois les enfants d'aujourd'hui, ils ont dans le gros ventre comme moi ici là. Là c'est parce que j'ai trop mangé. Petit frère, quand tu es dehors le matin, tu fais le sport. Tu gonfles les muscles. Tu gonfles la poitrine. Les plaquettes de chocolat. Petit frère, quand tu marches, elles aiment voir ça. C'est l'hypocrisie. Il y a moi les noirs. Tu es jeune. Tu as 25 ans, tu as 23 ans. Tu as 28 ans, tu as 30 ans. Comment? Moi petit. Moi aussi. Banga, Fenba. Je suis debout comme ça là. Le bras est là. Les plaquettes de chocolat. Six-pack. Donc quand je marche au mall, tu me regardes. Tu dois me regarder. Hi, how are you? Hey. Yeah. Tu es comme une star quand tu marches. Est-ce que tu es un noir? Soit c'est un noir américain, soit ça. Oui. Numéro de téléphone, tac. Le matin, tu cours. Elle veut voir un homme qui assure la garantie, la sécurité. Un homme normal. Mais toi, tu pars dans un pays. Tu sors de ton camp parfois, Nganda. Tu pars, tu bois. Tu viens te coucher, tu dors. À part ton camp, là où tu dors, et l'Nganda, tu ne connais plus rien d'autre dans le pays. Tu attends ton rendez-vous. C'est dans 6 mois. Ils m'ont encore donné 3 mois. Ils m'ont donné 6 mois. Ils m'ont donné 1 an. À part ça, tu ne connais rien. Tu chogo dans le noir. Tu vas payer $100 pour mettre dans les fesses malades. Dans les Nganda. Tu vas mettre ta queue dans les fesses malades. Elle m'a les problèmes comme toi. Voilà là où tu mises ta vie. Petit salopard. Alors que tu es dans un pays, il y a beaucoup de femmes. Alors que tu es dans un pays où il y a beaucoup de femmes. Non, c'est que je ne me vois plus en train de faire certaines choses. C'est clair. Je ne me vois plus en train de faire certaines choses. Je partage les expériences avec les petits frères. Tu dois avoir le plan A. Le plan A, c'est la demande d'asile. Un document qui te protège. Un document qui te protège. Le temps que maintenant tu mets le plan B, le plan C, le plan Z, soit plan B, ça veut dire que tu choques les gars. Hi, how are you? Et quand tu choques les gars, ton fonds de commerce d'abord c'est ton physique, petit frère. C'est ton physique. C'est ton physique. Même quand tu portes l'habit qui est ample, elle doit avoir le bras de l'homme. Elle doit avoir la poitrine de l'homme. Elle doit compter que, elle doit dire que celui-ci avec lui, il me rassure la sécurité. C'est un étranger parce que mes frères m'ont déjà fatigué. Chez les Asiatiques, chez les Européens, chez les Américains, une femme qui a 28 ans, 30 ans et plus, mon ami, elle n'est plus trop regardée.
Voilà, elle n'a plus d'ambition, mariage avec ses frères. Oui, c'est clair, c'est comme ça chez eux. C'est la vérité. Ce n'est pas comme chez nous. Chez nous, 30 ans, on dit que la fille est encore jeune, elle peut encore être épousable et il y a les prétendants. Mais chez les Européens, Asiatiques, Américains, 30 ans, on est déjà trop grand. On est déjà trop grande femme. On va parler de comprendre ça. Fais 5 ans dans un pays, tu n'as pas une petite amie. Là où tu veux miser, non, ce sont tes propres soeurs qui n'ont pas aussi qui ont aussi les problèmes de papier comme toi. Bah, je ne comprends pas. Tu es malade. On ne te demande pas d'aller pas chercher tes soeurs. Tu peux chercher tes soeurs parce que tu es là en sécurité. Mais va là où tu as les opportunités. Va là où on va te donner ce que tu es en train de chercher. Et voilà, billah, quand une femme européenne, américaine, asiatique t'aime, ce que tu as cherché pendant 10 ans, 5 ans, elle te donne ça en 3 jours. Elle te donne ça en 3 jours. Tu fiasques, tu stresses. Elle dit c'est quoi? Et que tu sais que elle t'aime déjà. Le jour qu'elle t'embrasse, tu vas souffrir là 2 mois, 3 mois. Le jour qu'elle t'embrasse, le jour que tu as mis le doigt à terre, petit frère, c'est toi maintenant qui marches, on te suit. Tu es connecté à elle, elle est connectée à toi. C'est fini. Le jour que tu fiasques, what happened baby? Tu sais que moi j'ai le problème. Ah bon? C'est elle qui t'amène. D'abord, c'est elle-même qui prend le téléphone, elle s'informe. Comment on fait pour donner les papiers à un étranger? Quelles sont les conditions? Elle va choisir la plus facile, ce qu'elle peut te donner. Mais chérie, j'ai dit là que, on dit que comme tu n'as pas les papiers là, voilà, tu demandes l'asile. Bah, si on se marie, donc si on se marie, ok, tu penses comment? Allons se marier, non? Allons se marier, petit frère. Te voilà qui sort des problèmes. Mouvement, ouf. Salopard, je vais montrer que tu es pasteur, fiche le camp. Les pasteurs, c'est les plus malhonnêtes. Les prêtres, c'est les malhonnêtes. Les prêtres, ils yorcent nos mamans tous les jours. Ah, les produits pour grossir le mbit. Ah, les produits pour grossir le mbit. Pour allonger le mbit. 10 € la pièce. Il faut 3. Fait 30 €. Les frais d'envoi. Où que tu sois. On a le stock en France. Ah, le produit pour le cancer. Fibron. Voilà. Pour nettoyer aussi. Ok. Le clitoris. Ah, le produit. Ça s'accompagne avec le thé. Ah, le produit pour l'hémorroïde. On a le stock en France. Ah, le produit pour les yeux. Pour la vue. Il ne faut pas t'opérer. Les produits naturels. Ah, les produits pour perdre le poids. 3 boîtes. Et un thé. Ça te fait perdre 10 kg. Lily Slim. Ah, les produits pour l'AVC. Pour ceux qui ont été victimes d'AVC. Ah, le produit. Ah, les produits pour la vue encore. Ok? Voilà, voilà le produit pour la vue. Voilà les produits pour la goutte, l'acide urique. Ok? Voilà les produits pour l'hypertension. Pour l'hypertension. Ok? Voilà. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Voilà. Aussi le produit, la crème. Pour les infections derrière la tête là. Pour les infections derrière la tête. Voilà le savon pour les cheveux blanches. Voilà. Les chevelus blancs. Ok? Voilà. Donc je vous montre un peu à quoi ressemblent les chambres du Japon. Voilà à quoi ressemble une chambre du Japon. Voilà à quoi ressemble une chambre du Japon. Et au Japon, on n'entre pas avec la chaussure. Voilà. Ils ont des babouches spéciales. Ok? Au Japon, tu mets la chaussure là-bas. Tu laisses la chaussure hors de la chambre. Il y a un compartiment avant d'accéder dans la chambre. Donc, tu mets la chaussure plus bas là-bas au Japon. Donc, pour qu'un Japonais ne te boude pas, pour qu'il sente que non, tu es intégré, voilà. Il va t'accepter, il ne doit pas s'énerver devant toi, mais il va comprendre que non, celui-ci c'est un nouveau.
Tu vois un peu, donc, quand tu viens au Japon, quand tu prends la chambre d'hôtel, oui, voilà, c'est un compartiment d'abord. Il y a un vide avant d'entrer dans la chambre. Voilà, tu laisses ta chaussure là-bas. Maintenant, tu portes la babouche. Ok, voilà les babouches traditionnelles. Voilà les babouches que vous voyez souvent dans les hôtels. Ok, voilà. Là. Voilà à quoi ressemblent les toilettes. Voilà à quoi ressemblent les toilettes. Voilà. Le WC. Lavabo. Donc voilà. Donc, voilà la baignoire. Donc voilà. À l'intérieur. Hein? Gerbe de fleurs. C'est beau, non? Donc voilà un peu. Ici, nous sommes bel et bien au Japon. Tu vois? Nous sommes bel et bien au Japon. Ok. Donc voilà. Pour ceux qui disent qu'un banga, on te voit jamais fumer. Non, je fume parfois, par moment. C'est qu'on ne montre pas tout. Oui, je suis bel et bien camerounais. Je suis bel et bien camerounais. Voilà mes 2 passeports. Ok, mes derniers deux passeports. Voilà. J'ai le dernier passeport. Il faut toujours avoir son passeport, c'est très important. Ça va t'aider un jour quelque part. Parce que tu vas arriver dans un pays que tu as déjà été. Mais on va te rendre la tâche difficile parce que on va te dire, prouve que tu as déjà été ici là. Peut-être ça fait longtemps et puis ce n'est plus dans le système. C'est très important de garder ces anciens passeports. Ton ancien passeport peut te sauver d'une difficulté. Donc tu dois avoir ton ancien passeport avec toi. C'est très important. Ok? Il faut garder ces anciens passeports. C'est très important de garder ces anciens passeports. Ok, mes chers frères et sœurs. Donc pour tous ceux qui ont besoin des produits naturels de Mbanga Diaspora, soit la Diaspora debout, appelez-moi mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà, 6 83 40 97 55. N'oublie pas de mettre plus 237. Mon ami, ma chérie, quand tu viens d'arriver dehors, cherche d'abord la priorité, c'est les papiers. Ok? On est là pour donner les conseils. Arrête ça. Voilà. Il y a une fille qui m'a appelé un jour. Hey, grand frère Mbanga Diaspora, mon mari est arrivé aux États-Unis. Voilà, il dit qu'il a rencontré une femme. Et eux, ils veulent se marier. Il dit qu'il faut que je divorce avec lui au Cameroun. Il vient pour que nous on divorce. Il dit, mais tu dois même le faire avant qu'il n'arrive au Cameroun. Tu dois le faire. C'est pour votre bien. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Donc le divorce pour qu'il ait les papiers là-bas. Et après les années, il va divorcer. Et il aura les papiers. Il va venir t'épouser encore. Arrête ça, dis non. On ne brûle pas les gens. On ne brûle pas les gens. Les mêmes gens font ça chez nous. Il y a les Américains sans papier. En Europe. Il y a les Européens sans papier. En Amérique. Et ils se rendent compte que, mais il faut que je me marie. Ça se passe partout. Ça se passe partout. Ils sont pleins en Indonésie, là-bas à Bali. Ils se marient pour que les taxes soient moins. Ils prennent les nationalités pour que les taxes soient moins. Ils se marient pour acheter les maisons à moins de coûts. Soyez sages. Et que non, ce sont les principes. Et arrête ça, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Il faut être en règle, monsieur. Il faut être en règle, madame. Quand tu n'as pas de papier, tout ce que tu travailles, on peut venir te prendre ça un matin. Il suffit de te demander de quitter le territoire. C'est clair. Tu es parti et tu as tout perdu. Après 15 ans, après 10 ans. Parce que quoi? Parce que quoi? Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? On vous dit que la vérité. On vous dit la vérité. Pourquoi tu es sorti? On sort parce qu'un jour, on pense qu'on doit se régulariser. Tu n'as pas les papiers, tout ce que tu as là, comme matériel, ça ne t'appartient pas. Un de ces 4 matins, on peut décider que tu dégages. Ce n'est pas le chez toi. Ce n'est pas le chez toi. Et on peut même te poursuivre en justice. Comment tu as fait pour obtenir tout ça? Comment tu as fait pour obtenir tout ça alors que tu n'as pas de papiers? Parce que tu n'as pas de papiers, tu n'as droit à rien. Même le travail. On va te poursuivre.
Et tu vas nous montrer ceux qui t'ont employé pendant tout ce temps-là. Mais oui, c'est clair. On doit les poursuivre en justice. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. C'est la loi. Tu n'as pas le droit d'employer quelqu'un qui n'a pas de papier. C'est l'illégalité. C'est contre la loi. C'est contre la constitution du pays. Donc toi, l'enfant du pays qui t'est entêté à employer un étranger, on doit te poursuivre, on doit te sanctionner. Tu es un criminel. Vous parlez vraiment qui n'a pas de sens. Donc ça veut dire que quand on t'emploie là, et que tu n'as pas de papier, on t'esclavagise. D'abord, tu n'as pas un même salaire. Tu n'as pas le respect comme quelqu'un qui a les papiers. Voilà. C'est clair. Et ta vie en danger. Passez une bonne journée.